Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision, dont voici tout de suite les grands titres. En marge de la journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République, Félix Tshisekedi, interpelle les journalistes en les appelant à la rigueur, à l'éthique et à la loyauté dans les traitements de l'information. Vous suivrez l'extrait de son discours dans ce journal. Le commissariat provincial de la police nationale du Congo central a bénéficié de 5 nouveaux minibus qui viennent s'ajouter à son charroi automobile dans le but de faciliter leur capacité dans les interventions sur terrain. Triste nouvelle, le professeur Mathieu Kalele vient de quitter la terre des hommes. Il a marqué son temps par ses passages dans les médias congolais, par sa constance à ses idéaux et ses positions tranchées. Encore une fois, bonsoir et bienvenue ici, vous nous rejoignez. Les professionnels de médias célèbrent le 3 mai de chaque année la journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. C'est ce lundi que cette journée a été célébrée en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, sous le thème « Le journaliste congolais gave au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en temps des guerres d'agression rwandaises ». Dans son discours, Félix Tshisekedi dénonce des manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique RDC-USA. On écoute le chef de l'État dans son discours. Et je m'y tiendrai jusqu'au bout. J'en appelle donc à la conscience des journalistes. Dans un contexte aussi sensible, votre responsabilité est immense. Veillez à toujours croiser vos sources, à vous rapprocher des canaux officiels d'information et à ne jamais vous faire, même involontairement, les relais des ennemis de la patrie. La liberté d'informer est sacrée, mais elle exige plus que jamais rigueur, éthique et loyauté envers la vérité et l'intérêt supérieur de notre peuple. Mesdames et messieurs, dans un pays en proie à une guerre d'agression, la désinformation devient alors une arme redoutable. Face à cela, que peut faire le journaliste congolais? Il peut résister, il peut enquêter, il peut rétablir la vérité. Il peut rappeler aux Congolais que la dignité d'un peuple commence par la maîtrise de son histoire, par la souveraineté de sa parole et par la défense de ses intérêts vitaux. En ces temps de guerre, la liberté de la presse ne peut être dissociée du devoir de responsabilité patriotique. Elle appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie. Il ne s'agit nullement de travestir la vérité, ni d'imposer une pensée unique, mais d'un engagement lucide et éthique à rapporter les faits, rien que les faits. Et au Nord Kivu, la MONUSCO a profité de la Journée internationale de la liberté de la presse qui a eu lieu il y a 2 jours pour sensibiliser au cours d'une formation 4 membres de la coordination de la société civile sur les dangers de la désinformation, des rumeurs et des discours haineux, des choses qui portent gravement atteinte à la cohésion nationale. À leur tour, les participants s'y sont engagés à former désormais d'autres relais communautaires dans le but de sensibiliser les populations régulièrement exposées à ce fléau au travers des réseaux sociaux. La matière que nous avons eue va essayer de baisser la tension dans la communauté quant à ce qui concerne la désinformation, la mésinformation et les discours de haine. Les conséquences sont néfastes. Je peux citer une seule conséquence, par exemple, s'il y a un discours de haine, s'il y a une mésinformation, ce sont les vies humaines qui sont en danger. Et que donc, quelqu'un peut dire
telle personne, c'est lui qui garde par exemple les ADF chez lui. Et du coup, ce sont tous les membres de la famille qui, n'est-ce pas, seront victimes. Et même toutes les communautés, parce que la ville de Beni, comme vous le savez, c'est une ville cosmopolite où il y a plusieurs communautés, plusieurs tribus, n'est-ce pas, qui méritent une cohésion pour la paix, n'est-ce pas, au Nord Kivu. Toutes les coordinations ont déjà programmé pour qu'ils aillent dans la communauté pour essayer de faire ce que nous appelons la redevabilité. Et que donc là, nous pensons que ça va baisser et ceux-là qui sont, n'est-ce pas, les auteurs seront contactés, seront identifiés pour, n'est-ce pas, des séances de travail avec eux en vue de la cohésion sociale. Vous savez certainement que dans un geste politique inédit, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Songa et Joseph Kabila ont signé depuis la semaine passée une déclaration conjointe dénonçant la mauvaise gouvernance et la dérive autoritaire de l'actuel régime. Ils appellent à un dialogue national pour sortir le pays de l'impasse alors que la guerre dans la partie Est continue dans un silence assourdissant. Sur le plateau de nos confrères de France 24, Martin Fayulu revient sur cette union inattendue, les causes internes du conflit, les accusations des collusions avec le Rwanda et les perspectives de paix. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. Un gouvernement, s'il est mis en place, c'est pour résoudre le problème du pays. Mais si le gouvernement s'occupe à enrichir ses membres, à enrichir le membre des familles, ce n'est pas un gouvernement. Si un gouvernement ne s'occupe pas de la sécurité de son peuple, de l'intégrité territoriale, ce n'est pas un gouvernement. Je dois être clair, on m'a sollicité pour rencontrer M. Kolongele et Bérande, c'est lui qui consultait les gens pour ces gouvernements d'union nationale. Je dis que non, je ne pouvais pas accepter parce que je souhaite que les évêques catholiques et les pasteurs protestants réunis ensemble, toute initiative tendant à amener la paix, la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs, nous sommes d'accord. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a Doha, il y a les évêques catholiques et protestants, il y a l'Union africaine et il y a Washington. Mais est-ce que ces initiatives ne peuvent pas se fondre en une avec tout le monde ensemble pour, sous la facilitation, le leadership des évêques et des pasteurs congolais pour qu'on trouve la solution. En tout cas, vous voulez parler de monsieur Félix Tshisekedi. Ils se connaissent bien, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils ont signé des accords. Parlons de leurs accords d'abord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Congo. Voilà, 5 choses. On se met d'accord sur ce que nous appelons la réunion sur la vérité, réconciliation et cohésion nationale, qui va discuter d'abord comment mettre fin à la guerre, comment recouvrer l'intégrité territoriale du pays. 2, comment arrêter la gabegie financière, les trains de vie élevés de l'État. Autre chose, après la requête introduite cette semaine devant le Sénat pour demander la levée des immunités de l'ancien président accusé des collusions et de complicité avec l'AFC M23 qui contrôle une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo FCC, la plateforme de Joseph Kabila a publié une déclaration dans laquelle il évoque une tentative de violation de la Constitution. Suivez. La famille politique de Joseph Kabila Kabange sort de son silence. Dans un communiqué publié le week-end dernier, les Fronts communs pour les Congo, FCC, dénoncent une tentative d'exécution politique de l'ancien président visé par une procédure judiciaire initiée par la justice militaire. Les FCC invoquent également la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 qui exige une autorisation préalable du Congrès réunissant les 2 chambres du Parlement à la majorité de 2 tiers avant toute poursuite judiciaire contre un ancien président élu. Aucun de préalables légaux n'a été respecté, affirme la coalition. Cette déclaration intervient alors que le retour de Joseph Kabila Kabange en République démocratique du Congo, après plusieurs mois d'absence, est annoncé. C'est une manœuvre pour détourner l'attention de la population congolaise des défis économiques et sécuritaires
déplore les communiqués. La plateforme acquise par ailleurs le pouvoir de tenir un double discours. À l'international, il se présente comme un artisan de paix et à l'interne, il embrasse le pays à coups de provocations et d'instrumentalisation de la justice, fustige les FCC. Face à cette situation, la famille politique de Joseph Kabila Kabange appelle ses partisans à la mobilisation. Il est temps de s'élever pour préserver les acquis démocratiques et protéger les libertés fondamentales, conclut les textes dans un climat politique déjà tendu. Rendons-nous au Congo central où le gouverneur Grace Bilolo a personnellement procédé à la remise officielle des 5 minibus de marque Force au commissariat provincial de la police nationale de cette province, un don du gouvernement provincial. Ces charrois automobiles viennent s'ajouter à ceux dotés par le chef de l'exécutif provincial qui sont destinés à accroître les capacités opérationnelles des forces de l'ordre pendant leurs interventions sur terrain. L'occasion faisant le larron, le commissaire provincial sortant a profité de cette occasion, de cette parade générale pour dire ses adieux à la troupe. Et on va prendre un mot de santé dans ce journal. L'épidémie de la rougeole, on en parle encore. Au nord et au sud Kivu, près de 430 cas ont été enregistrés, dont 11 décès. Ce tableau a été donné par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, dans son rapport sur la situation épidémiologique du pays au Conseil des ministres du week-end dernier. Les détails dans cet élément. Chers compatriotes, près de la moitié de décès d'enfants de moins de... À en croire le rapport du ministre de la Santé, la tendance du Mpox à la 16e semaine est marquée par une augmentation des cas suspects qui passent de 2044 à 2693. Dans le Nord Kivu, il y a 286 cas suspects qui ont été enregistrés, dont 9 cas confirmés, contrairement au Sud Kivu, où la semaine s'était clôturée avec 365 cas suspects. Pour ce qui concerne l'épidémie de choléra, il renseigne que la dernière semaine, le nombre de cas suspects avait significativement baissé, passant de 1900 à 1198, dont 9 décès, soit une létalité de 1%. Par ailleurs, il informe le Conseil que les cas de rougeole ont été signalés respectivement au Nord Kivu avec 270 cas suspects, ainsi qu'au Sud Kivu avec 169 cas suspects et 11 décès au cours de la semaine passée. D'après ce compte-rendu de la réunion, le dispositif de riposte est maintenu et les actions sont en cours pour arriver à éradiquer ces épidémies. Revenons sur la situation sanitaire de la ville de Kinshasa, causée par les dernières pluies diluviennes. Le ministre de la Santé a souligné la poursuite de l'identification et la vérification biométrique des sinistrés installés au stade municipal de Bandalungwa en vue de faciliter la prise en charge efficace sur les plans humanitaires et logistiques. Il a aussi évoqué l'installation des toilettes publiques portatives sur le site de Bandalungwa. Mais aussi à consolider notre système de santé en garantissant un accès équitable. Et en dehors de nos frontières, le procès du rappeur américain Sean Combs, connu sous le nom de Puff Diddy, s'est ouvert ce lundi 5 mai 2025 à New York avec la sélection du jury 8 mois après son arrestation, alors que le producteur est accusé, entre autres, de trafic sexuel, transport à des fins de prostitution et complot de racket. Suivez. Trafic à des fins d'exploitation sexuelle, transport de personnes à des fins de prostitution, enlèvement, corruption, violence. Les charges qui pèsent sur Sean Combs alias P. Diddy sont extrêmement lourdes. Selon l'acte d'accusation, Combs a abusé et exploité des femmes et d'autres personnes pendant des années et de diverses manières. Il aurait eu recours à la force, à la menace de recours à la force et à la coercition pour contraindre ses victimes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculin, dont certains auraient été transportés par-delà les frontières de l'État. À 55 ans, le rappeur et producteur, figure majeure de la East Coast qui a connu son heure de gloire dans les années 90, risque la prison à vie. C'est en 2023 que ses ennuis judiciaires ont commencé. Son ex-petite amie Cassandra Ventura, plus connue sous le nom de Cassie, l'accuse de violence et de viol. L'affaire s'était immédiatement réglée à l'amiable, mais elle a ouvert la voie à une longue série d'accusations d'agression sexuelle et de viol, plus d'une centaine de plaintes déposées au civil.
Au cœur des poursuites qui concernent des faits qui s'étalent sur une période allant de 2004 à 2024, ces marathons sexuels appelés freak-off, alimentés par la prise de drogue et où des femmes étaient contraintes à de longues relations avec des travailleurs du sexe. 8 mois après son arrestation, le 16 septembre dernier, Didi continue de clamer son innocence et affirme que toutes les relations étaient consenties. Son avocat évoque un mode de vie échangiste. Des allégations écœurantes ont été portées contre moi par des individus en quête d'argent facile. Soyons clairs, je n'ai commis aucun des actes odieux qui m'ont été reprochés. Je me battrai pour mon nom, ma famille et la vérité. Le procès s'ouvre comme un symbole le même jour que le célèbre gala du Met à New York, où P. Diddy avait encore monté les marches en 2023 au milieu de dizaines d'autres célébrités. La première semaine du procès devrait être consacrée à la sélection du jury par les avocats. Les plaidoiries d'ouverture devraient débuter. On va prendre cette information avant de boucler ce journal. Le professeur Mathieu Kalele n'est plus cet éminent membre de l'opposition congolaise et sociétaire de la coalition Lamuka est décédé le dimanche 4 mai 2025 dans la soirée au centre médical de Kinshasa, CMK, de suite d'une maladie. Il était ancien ministre et vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, puis vice-ministre des Mines pendant la transition de 2002 à 2007. Ce professeur émérite est resté engagé politiquement jusqu'avant sa mort comme président du Front pour un nouveau type des Congolais, parti d'opposition, jusqu'à assumer les fonctions des coordonnateurs adjoints, puis coordonnateur de la coalition Lamuka en remplacement de Martin Fayulu depuis le 8 avril 2023. Beaucoup des Congolais gardent du professeur Mathieu Kalele les souvenirs de son combat non violent contre les dérives dictatoriales et pour l'instauration d'un état de droit démocratique en République démocratique du Congo. Voilà, c'est par cette triste nouvelle que nous avons bouclé ce journal, mais avant de nous dire au revoir, voici les rappels des principaux titres. En marge de la journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République, Félix Tshisekedi, interpelle les journalistes en les appelant à la rigueur, à l'éthique et à la loyauté dans les traitements de l'information. Vous avez suivi son discours dans ce journal. Le commissariat provincial de la police nationale du Congo central a bénéficié de 5 nouveaux minibus qui viennent s'ajouter à son charroi automobile dans le but de faciliter leur capacité dans les interventions sur terrain. Et enfin, triste nouvelle, le professeur Mathieu Kalele vient de quitter la terre des hommes. Il a marqué son temps par ses passages dans les médias congolais, par sa constance à ses idéaux et ses positions tranchées. C'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.